Chers bien-aimés, je vous adresse mes salutations au nom de Jésus-Christ. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Cet endroit n'est-il pas magnifique à regarder? C'est un lieu magnifique et historique qui se trouve dans la ville de Londres. C'est une zone située près du palais de Buckingham. Il y a beaucoup de jardins ici, c'est vraiment très beau à voir. C'est assis dans l'une de ces parties que je vous parle en ce moment. Alors, à votre avis, quel verset le Seigneur m'a-t-il donné aujourd'hui? Dans le livre de Job, ici, chapitre 5, verset 10, un croyant exprime magnifiquement une très belle parole à propos du Seigneur. Il relève les humbles et délivre les affligés. Quel genre de Seigneur est-il? C'est un Dieu qui élève les humbles et les honore. De plus, c'est un Dieu qui sauve et qui élève toujours ceux qui sont dans la tristesse. Peut-être qu'aujourd'hui, vous vous trouvez dans une situation où vous avez été abaissé. Autrefois, j'étais bien, j'avais un poste élevé, un bon revenu, du confort. Et j'occupais une position élevée dans la société. Mais maintenant, j'ai tout perdu, ma vie a tellement décliné et vous vous sentez abattu en pensant ainsi. Il y a un Dieu qui vous élève de cet abaissement, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est en train de vous parler. Il sauve et élève ceux qui sont dans la tristesse. Vous portez une certaine peine dans votre cœur, une douleur que vous ne pouvez pas exprimer à l'extérieur. Elle reste enfermée en vous. Parfois, des gens viennent pour prier et quand on leur demande ce qui ne va pas afin de prier pour eux, ils ne disent rien du tout et restent silencieux. On peut voir sur leur visage la profonde tristesse qui habite leur cœur. Leur expression révèle à quel point ils sont vraiment plongés dans une grande peine. Récemment, j'ai assisté à un mariage où une sœur est venue me voir pour demander la prière. Chacun est venu pour la prière et eux aussi se sont approchés. Quand je les ai vus, ils n'ont rien dit quand je leur ai demandé pourquoi Mais en observant attentivement son visage, il était évident qu'une grande tristesse habitait son cœur. Alors que je réfléchissais à ce pourquoi je devais prier pour elle, le Seigneur a parlé dans mon cœur et m'a dit de lui dire que sa tristesse se transformerait en joie. Aussitôt, je les ai regardés et j'ai dit, « Le Seigneur vous dit que votre tristesse se changera en joie. » Je ne sais pas exactement quelle est votre tristesse, mais il y a une blessure, une peine dans votre cœur. Le Seigneur vous promet qu'il la transformera en joie. Dès que j'ai dit qu'il la transformerait une joie, un bonheur profond et sincère sont venus en eux que je ne pouvais même pas ressentir moi-même. C'est un Dieu qui élève toujours avec compassion ceux qui sont dans la tristesse. Il vous sauvera et vous élèvera en vous délivrant de cette tristesse. Quelle est ta tristesse aujourd'hui? Est-ce un problème de dette, une peine concernant tes enfants, ton mari, une perte, un échec, une déception ou une tristesse liée à quelque chose en particulier? As-tu déjà été blessé, touché ou profondément affecté par quelqu'un et cette blessure t'a plongé dans une grande tristesse au point de te décourager complètement? C'est à toi personnellement que le Seigneur s'adresse. Il dit qu'il te sauvera, qu'il te protégera et t'élèvera. Il est celui qui te délivre de cette profonde et silencieuse tristesse qui guérit doucement la blessure dans ton cœur et t'élève. Il y a quelque temps, alors que j'étais à Chennai, j'ai eu l'occasion de rencontrer un jeune homme très intéressant. Je l'ai rencontré 2 ou 3 fois, à quelques jours d'intervalle, si je me souviens bien. Il ne parlait pas beaucoup et j'ai remarqué qu'il était plongé dans la tristesse. Un jour, alors que nous étions ensemble, je lui ai demandé si je pouvais, s'il te plaît, lui parler en privé. Il a accepté. Alors je l'ai emmené à l'étage de l'endroit où je logeais. Je lui ai dit, « Il y a une tristesse dans ton cœur, tu la gardes à l'intérieur sans pouvoir l'exprimer et cela te trouble. Mais tu sais, il y a quelqu'un qui peut vraiment t'aider. Si tu veux, tu peux bien sûr m'en parler, seulement si tu en as envie, bien entendu. » Je lui ai dit, « Je vais prier Jésus pour toi, pour que tout aille bien. » Des larmes ont commencé à couler doucement de ses yeux. Il a pleuré longuement comme un tout petit enfant. Puis, d'une voix émue, il a dit, « Depuis plusieurs jours, je pleure avec cette tristesse. Ma famille, mes amis, les gens que je connais, tous vivent dans de bonnes conditions, dans de grands endroits.
J'ai cherché de l'aide partout, j'ai tout essayé, mais personne n'a eu le cœur de m'aider. Je pensais qu'il n'y avait même personne pour prendre de mes nouvelles. Mais vous, qui n'avez aucun lien avec moi, vous êtes venu me demander de mes nouvelles avec tant d'amour, et rien qu'en y pensant, les larmes me sont venues aux yeux, dit-il. Je lui ai dit, Jésus-Christ prend soin de vous. Il connaît votre chagrin et il veut vous sauver dans votre détresse. Aussitôt, il a partagé son fardeau. Il n'a pas de travail, aucun moyen de revenu et, temporairement, il fait un petit boulot qui ne lui permet de manger que 2 fois par jour. À la fin de la semaine, il ne pouvait manger qu'un seul repas par jour et il jeûnait le reste du temps. Il se demandait combien de temps il devrait vivre ainsi et l'absence d'emploi stable était pour lui une grande tristesse. Je lui ai dit, Jésus vous aidera et votre tristesse se transformera en joie. Donnez-lui vraiment une chance. Je lui ai simplement dit de remettre sa vie entre les mains de Jésus, qu'il accomplirait un miracle pour lui. Ce jour-là, ce jeune homme a accepté et il s'est alors remis entre les mains de Jésus. Jusque-là, ce jeune homme n'avait pas accepté Jésus-Christ, mais ce jour-là, il a confié sa vie à Jésus. Dès qu'il a fini de prier, il a sorti toutes ses cigarettes de sa poche, les a écrasées et les a jetées. Je lui ai dit de prier et de dire « Je ne veux plus rien qui ne plaise pas à Jésus », puis je l'ai laissé partir. Quelques jours plus tard, il est venu me voir. Son visage avait complètement changé. Il rayonnait de joie. Un grand et incroyable miracle s'est produit. J'ai enfin obtenu un emploi permanent. Beaucoup de mes collègues travaillaient comme apprentis ou en intérim, mais ils m'ont appelé, moi seul, pour me donner ce poste. Je n'arrive toujours pas à y croire. Jésus l'a fait pour moi, c'est tout. Il m'a sauvé de la tristesse et m'a béni. Et ce n'est pas tout. Quelques mois plus tard, j'ai eu une promotion. Le Seigneur m'a placé à un poste élevé. Il m'a tout montré et j'étais rempli de joie. C'est Dieu qui élève. C'est Dieu qui transforme la tristesse et qui élève. Il fera la même chose pour vous. Aujourd'hui, il y a peut-être une tristesse ou une pression dans votre cœur. C'est pourquoi le Seigneur dit « Je te délivrerai de la tristesse et je t'élèverai. » Remettez votre vie entre ses mains. Une vie remplie de tristesse, une vie marquée par l'échec, une vie pleine de déception. Confiez-la entre ses mains. Il accomplira un miracle. Prions maintenant, d'accord ? Pour vous élever. Il s'est lui-même humblement abaissé là sur la croix. Pour transformer votre tristesse, il a porté les douleurs de la croix. Pour vous bénir et vous élever, il s'est offert sur la croix, par amour, en devenant maudit. C'est pour vous qu'il a fait tout cela. Alors Jésus, accorde-moi une aide miraculeuse, accorde-moi la délivrance, écoute-moi. Père, je prie pour ce fils, pour cette fille. Ils sont blessés dans leur cœur, remplis de tristesse et de douleur, portant un fardeau qu'ils ne peuvent exprimer à l'extérieur. Permets-leur de se souvenir que tu as porté ces tristesses sur la croix. Délivre-la de cette tristesse, élève-la, accomplis ses désirs et rends-la heureuse. Que dès aujourd'hui, un miracle se produise. Je prie au nom de Jésus-Christ, Père. Amen, Amen. Abonnez-vous à la chaîne YouTube Jésus Redeems, français. Cliquez sur le bouton s'abonner et cliquez également sur l'icône cloche pour recevoir des mises à jour sur nos nouveaux programmes quotidiens